Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonne année, meilleurs nœuds, j'espère que vous avez bien réveillonné. Et aujourd'hui en fait, on va faire un micro-trottoir pour bien commencer l'année. Vous savez que depuis une vingtaine d'années, la plupart des gens écoutent en streaming. Et aujourd'hui j'avais envie de demander aux gens dans la rue s'ils écoutent plus de streaming ou de support physique. En sachant bien sûr que le streaming, depuis quelques années maintenant, il y a un scandale qui a éclaté sur le fait que certains gros majors avaient falsifié certains chiffres de streaming pour booster un peu le chiffre d'écoute. Ça c'est une source qui nous revient de la boutique Discover, on les remercie encore une fois. Et ensemble, on va voir si les gens écoutent plus du streaming ou du physique. C'est parti. Alors bonjour à vous et merci de participer à cette émission. Alors la question est très simple, vous écoutez beaucoup de musique ? Oui, on écoute beaucoup de musique. Oui, beaucoup, tout le temps. Ah ouais, tout le temps, la preuve, les oreillettes. Oui, tout le temps. Énormément. Énormément, tout le temps. Ouais. Beaucoup sur 24. Ouais. Ça va en général, oui. Ça va dépendre des semaines, mais souvent oui. Oui, enfin vraiment, j'en écoute dans le bus, chez moi, enfin vraiment tout le temps, sauf bien sûr au travail, mais voilà. Ouais, je suis un bon consommateur de musique. Ouais. Beaucoup de musique, beaucoup aussi, oui. Oui, j'écoute énormément de musique, je Ouais. fais que ça. Et est-ce que vous l'écoutez en streaming, en CD ou en vinyle ? En streaming seulement. Uniquement sur Spotify. Streaming. Streaming, 100% streaming en ce moment. Surtout en streaming, ouais, sur le téléphone, Spotify. Ouais, surtout en streaming aussi, j'avais plus tendance à écouter quand j'étais jeune, j'avais une chaîne IFI, j'écoutais beaucoup de CD, vu que j'avais pas encore de téléphone, etc. Donc j'ai grandi avec les CD. J'ai vraiment de CD, j'ai toute une collection, mais maintenant c'est vraiment beaucoup plus streaming. Quand je suis pas chez moi, streaming, mais sinon vinyle à la maison. Moi surtout CD, mais très peu streaming, mais ça m'arrive. D'accord. Je suis beaucoup streaming et beaucoup de CD aussi. Alors moi ça va être plus en streaming. Ouais. Pareil en streaming, sauf chez moi, là où ça sera en CD. Alors différents supports, parce que bon, bien sûr quand je suis sur mon téléphone, ça va plutôt être en streaming, voilà, donc le bus, tout ça, ce sera en streaming principalement. Après, sinon, je suis très fan des vinyles, parce que je trouve qu'il y a une très bonne retranscription, on va dire, du son en soi, donc c'est très agréable à écouter, surtout quand on est dans le bureau à travailler un petit peu, voilà, c'est vraiment une certaine ambiance qui est agréable. Je suis beaucoup plus streaming. Streaming aussi, oui. Intégralement streaming. Intégralement, oui. Non, moi je suis pas très fan de tout ce qui est internet, donc j'achète tout en CD. Moi je suis resté sur le CD depuis des années maintenant, j'ai commencé à écouter de la musique, j'avais une dizaine d'années. Et j'ai tout acheté en CD depuis. Jamais de physique, pas même de CD. J'ai un CD, mais je n'ai aucun lecteur CD. Donc ça va. J'en avais à l'époque où j'achetais des CD que j'ai transférés sur mon ordinateur, mais maintenant j'ai plus de lecteur CD non plus. Non, cœur déco. C'est joli par contre. Là j'ai comme projet, donc j'ai récupéré une platine, de l'amener à la maison. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu que le vinyle c'était une qualité sonore bien supérieure. Voilà, donc effectivement je m'y intéresse. Donc après les styles, vraiment tout style de musique. Donc là j'en ai récupéré quelques-uns dans un vieux carton sur la route. Et comme vous êtes ici dans une boutique de vinyle, vous allez peut-être vous mettre au vinyle ? Oui, dans l'idéal on aimerait bien, mais c'est vrai que le streaming c'est quand même beaucoup plus accessible dans la vie de tous les jours, et puis même financièrement, en étant étudiante par exemple, c'est quand même plus facile d'accès. Mais c'est vrai que de revenir au vinyle, au CD, c'est quand même très intéressant et c'est une différente ambiance, je trouve. Oui, pareil, j'ai le même avis, c'est un côté un peu plus, je trouve... je trouve que ça apporte quelque chose en plus d'écouter en physique et d'avoir un CD où on met le CD ou vinyle, je trouve ça plus authentique. Mais vous achetez quand même du vinyle. Ah oui, Beaucoup trop. quand on peut, oui. Vous aussi ? Oui, un peu. On est ruinés. Pas beaucoup, mais ça peut arriver. Pour Noël, mais sinon non. Aucun vinyle. Non, malheureusement. Maintenant, progressivement, je vais me mettre sur le physique. Donc pour l'instant, j'ai prévu m'acheter un petit lecteur vinyle. Ça a commencé en fait avec, j'ai été voir un concert des Red Hot. Je me suis dit, je vais commencer à investir dans les supports physiques. Vinyle, c'est parce que j'avais déjà eu l'occasion du coup d'avoir cette écoute, ce toucher, enfin tout le physique, tout le feeling avec tout ce qui est support physique. Et maintenant, je me remets un petit peu au CD progressivement. Et la beauté du vinyle aussi, quoi. La beauté du vinyle également. Non, jamais, non plus. Pas de vinyle. J'aimerais bien, mais je me dis que si je mets la tête là-dedans, j'en finirai pas, quoi. Entre les CD, les vinyles,
Voilà, vous venez de le voir, hein, le streaming est majoritairement dominant encore aujourd'hui, hein, même s'il y a des gens qui se prêtent encore au jeu du CD et du vinyle. Hein. Je remercie encore une fois toutes ces personnes d'avoir participé à ce micro-trottoir. Je remercie également La Face Cachée, Discover et Blob Up de nous avoir accueillis dans leur boutique. Hein. Vous, dans les commentaires, faites-moi savoir ce que vous avez pensé de ce premier micro-trottoir de la chaîne, hein, puisque je me lance un petit peu là-dedans. Hein. Je trouvais que c'était très intéressant de connaître l'avis des gens, comment est-ce qu'ils écoutent de la musique. J'en ferai sans doute d'autres. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, faites péter la barre de like. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, me suivre également sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle aventure sur la chaîne. Et je remercie encore au passage John Berthaud d'avoir filmé cette émission. Hein. C'est très important, même si vous ne l'avez pas vu à l'écran ou partiellement. En tout cas, voilà, moi je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Bon week-end, bonne semaine et à très vite. Ciao. We'll be right back.